Et conférencier motivateur. Son premier livre, The Hero New Zone, est l'un des livres les plus vendus de tous les temps, avec plus de 35 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il a passé la plus grande partie de sa vie jusqu'à l'âge de 10 ans dans un orphelinat du côté de Détroit, après que son père ait quitté sa famille. Il est Wendy et voici ces 10 meilleures règles pour le succès. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Maintenant ça a l'air ridicule, d'accord? Mais c'est plus que ce qui se passe à l'oreille lorsque vous entendez ceci. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Les gens qui ne sont pas doués pour donner de l'amour ne peuvent pas donner de l'amour parce qu'ils ne l'ont pas pour donner. Si je veux vous donner une douzaine d'oranges, je ne peux pas vous donner ces douzaines d'oranges à moins que je sorte et ne prenne des oranges quelque part. Sinon tout ce qui est juste une rhétorique vide est là. Même chose est vraie de pratiquement tout dans votre vie. Vous ne pouvez pas donner de l'amour aux autres si vous n'avez pas l'amour ici pour le donner. Si ce que vous avez ici est du mépris, si ce que vous avez ici est la colère, si ce que vous avez ici est la peur, alors ce sont les choses que vous allez donner dans votre vie. La deuxième chose que l'ego nous enseigne est que ce que je suis n'est pas seulement ce que j'ai, mais ce que je suis et ce que je fais, ce que j'accomplis. Et donc nous passons un gros morceau de nos vies croyant que la façon dont nous devenons une citation réussie, heureuse, accomplie, extorquée quelle qu'elle soit, est basée sur ce que j'accomplis. À quoi ressemble mon CV? Comment je reçois beaucoup de promotions? Et nous envoyons donc nos enfants à l'école et nous leur demandons d'apprendre de s'identifier sur ce qu'ils obtiennent et ce qu'ils accomplissent. Vos notes deviennent plus importantes que ce que vous étudiez, ce que vous possédez, quels vêtements vous portez, quelles étiquettes vous avez, et ainsi de suite. Et nous devenons obsédés par ce genre d'absurdité. Et c'est le faux moi au travail. Il y a plusieurs façons d'obtenir les choses que nous voulons pour nous-mêmes dans notre vie, mais au fond tout commence par la façon dont nous choisissons de penser. Comme tu le penses, tu le seras aussi. Ces petits mots que je pense sont peut-être les choses les plus importantes que nous pouvons apprendre et maîtriser dans nos vies. Cette vieille notion de proverbe, que je deviens ce que je pense, de toute la journée, et une fois que vous savez que ce que vous pensez est ce qui se développe, vous commencez à faire vraiment attention à ce que vous pensez. Vous ne permettez pas que vos pensées soient sur quelque chose que vous ne voulez pas ou que vous ne voudriez pas avoir manifesté ou montré pour vous dans votre vie. Avoir un esprit ouvert à tout et attaché à rien. Un des principes fondamentaux de ma vie est que personne n'en sait assez pour être pessimiste à propos de quoi que ce soit. Et que chacun d'entre nous, quand nous fermons notre esprit à ce qui est possible pour nous ou ce qui est possible pour l'humanité, ferme le génie qui réside et vit en chacun de nous. Avoir un esprit ouvert ne veut pas nécessairement dire trouver à redire à toutes les choses que les autres vous ont enseignées. Cela signifie s'ouvrir à la potentialité et à la possibilité que tout et n'importe quoi est possible, donc avoir un esprit ouvert à tout et attaché à rien signifie vraiment trouver en nous la capacité de se débarrasser d'un trait que je trouve si commun dans le monde contemporain. Savez-vous que la plupart des gens que je rencontre passent leur vie à chercher des occasions d'être offensés? Ils sont là-bas en espérant qu'ils peuvent trouver une raison d'être offensés. Et il n'y a pas de pénurie de raisons, ils sont là-bas partout. La façon dont cette personne s'est habillée, ce que cette personne a dit. Elle a allumé la télé, elle a entendu les nouvelles, elle a été offensée. Quelqu'un a utilisé un langage qu'elle n'aimait pas, quelqu'un ne partageait pas les mêmes coutumes, point, et les gens toute la journée en fait, si vous gardez la trace de vous trouverez
probablement une centaine de raisons pour lesquelles vous pouvez être offensé. Mais un esprit qui est ouvert à tout et attaché à rien est un esprit qui dit « Je ne cherche jamais à être offensé, et tout ce que quelqu'un d'autre a à dire ma réponse à cela. » Et c'est un point de vue intéressant. Je n'ai jamais considéré cela auparavant. Quand vous changez votre façon de voir les choses, que vous regardez change. Albert Einstein a observé une fois que vous avez la décision la plus fondamentale et la plus importante que vous avez à prendre dans votre vie. Est-ce que je vis dans un univers amical ou hostile? Lequel est-ce? Est-ce un univers rempli d'hostilité et de colère et de gens, vous voyez, qui veulent se haïr et qui veulent s'entretuer? Est-ce cela que, parce que quand vous voyez le monde de cette façon, c'est exactement ce que vous allez créer pour vous dans votre vie. Cela vient de grands esprits scientifiques, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un jeu de mots intelligent que, lorsque vous changez votre façon de voir les choses, que vous regardez change. C'est en fait une chose très scientifique, et je vais vous la montrer dans un instant. Je voudrais que vous imaginiez la scène suivante. Vous êtes dans votre maison. Vous avez vos clés de voiture. Dans votre main, les lumières s'éteignent. Une panne de courant. Vous ne pouvez pas voir une chose, vous trébuchez dans votre salon. Et vous laissez tomber vos clés, et vous regardez autour de vous pendant un moment, et vous réalisez que vous ne les trouverez jamais dans l'obscurité. Mais vous regardez dehors, et vous remarquez que les lumières de la rue sont allumées, alors dans votre esprit une ampoule s'éteint. HMM. Je ne vais pas m'asseoir ici dans l'obscurité, et tâtonner en cherchant mes clés. Quand il y a une lumière dehors, je vais sortir ici sous le réverbère. Et je vais chercher mes clés. Pourquoi ris-tu? Cela a beaucoup de sens. Donc vous êtes ici, et vous êtes à tâtons, et vous cherchez vos clés. Et vous regardez, et votre voisin vient et dit qu'est-ce qu'il est arrivé? Eh bien j'ai laissé tomber mes clés. Eh bien je vais vous aider à les chercher. Et nous sommes tous les deux ici en train de chercher nos clés. Nous regardons et finalement il me dit « Excusez-moi, Megan, avez-vous laissé tomber vos clés ?» Eh bien je les ai laissées tomber dans la maison. Il a dit « Tu veux me dire que tu as laissé tomber tes clés dans la maison et que tu les cherches ici dans la rue? Cela n'a aucun sens. » Et j'ai dit « Eh bien ça n'a aucun sens de tâtonner dans le noir quand il y a de la lumière ici, guillemets. » Maintenant vous riez, et vous pensez que c'est stupide. Mais n'est-ce pas exactement ce que nous faisons quand nous avons un problème, une difficulté, une lutte qui est située à l'intérieur, et nous cherchons la solution à l'extérieur, quelque part en dehors de nous-mêmes? Ce serait comme aller chez le médecin et lui dire tous vos symptômes. Et le médecin dit « Oh mon garçon, vous avez beaucoup de symptômes. » Guillemets, et il commence à écrire des prescriptions. Vous avez besoin d'une prescription pour ce symptôme, vous avez besoin d'une prescription pour ce symptôme. Et enfin il obtient 4 ou 5, et vous allez sortir, et vous dites « Eh bien j'aimerais mes prescriptions. » Il dit « Non, 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 je donnerai celui-ci à ta belle-mère, et je donnerai celui-ci à ton voisin. » Guillemets, et je donnerai celui-ci à ta fille, et je te donnerai celui-ci à ton père. Guillemets, je veux dire tu es celui, avec la lutte, les difficultés, et attendre que quelqu'un d'autre change ou quelque chose en dehors de toi pour aller mieux, pour que tu puisses faire que ta vie fonctionne à ce niveau, que j'appelle attention, est quelque chose que vous devez vraiment regarder attentivement. C'est ici. J'avais l'habitude de dire qu'avant d'avoir des enfants, j'avais 8 théories sur la façon d'élever des enfants. Et maintenant j'ai 8 enfants et pas de théorie. Mais l'une des choses que je sais sur les enfants, c'est que personne n'aime se faire dire quoi faire. Et ce n'est pas seulement des enfants, c'est nous tous. Une de mes chansons préférées, c'est une chanson de quand j'étais au lycée. K.O. donne-moi la terre, beaucoup de terre K, et le ciel étoilé. Au-dessus K, ne me clôturez pas d'embol, tu le sais. Ne m'enferme pas. Ne me limite pas. Ne me mets pas de limite, ne me dis pas ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ne me dis pas comment être là. Ne me dis pas quoi porter, quoi penser, dompter, dites-moi même. Comment faire du yoga, ne me dites pas, je ne veux pas être dit. C'est l'âme qui parle toujours. L'âme a constamment le désir de grandir et n'importe
Quoi ou n'importe qui vient dans votre vie qui essaye de faire cela. Vous vous retrouverez à le combattre et à vous en retourner. Il n'y a pas de ressentiment justifié. Et c'est un principe très difficile à obtenir pour beaucoup de gens, mais un principe auquel je crois fermement. Je faisais partie d'un groupe de toxicomanes et d'alcooliques. Et j'étais l'une des personnes qui commanditait et dirigeait ce groupe. Et le panneau sur le mur disait « Il n'y a pas de ressentiment ». Justifié dans ce groupe. Et ce que j'ai dit à ce groupe, ce soir-là, c'était peu importe. Ce que quelqu'un vous dit ici, peu importe quel genre de colère vient à vous. Peu importe combien de haine vous pouvez rencontrer votre vie. Il n'y a pas de ressentiment justifié guillemets. Cela signifie que si vous transportez du ressentiment à l'intérieur, de vous à propos de quoi que ce soit ou de quoi que ce soit, je parle de la personne à qui vous avez prêté de l'argent et qui ne vous a pas remboursé, était abusif dans votre vie. Je parle de la personne qui vous a quitté et vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Je parle de toutes les choses que vous avez justifiées dans votre cœur et dans votre vie, que vous avez le droit d'être rancunier. Et je vous suggère que ces ressentiments finiront toujours par vous nuire et créer en vous un sentiment de désespoir. J'ai souvent dit que personne ne meurt jamais d'une morsure de serpent. La morsure de serpent ne te tuera jamais. Vous ne pouvez pas être non mordu une fois que vous êtes mordu. Vous êtes mordu. Mais c'est le venin qui continue à couler dans votre système après la morsure, qui finira par vous détruire. Dans mon esprit, quand je pense à cette idée d'obtenir ce que vous voulez vraiment et d'être capable de l'attirer dans votre vie, ce que nous devons regarder est fondamentalement les obstacles que nous nous sommes conditionnés. Et vous remarquez que je dis cela, nous nous sommes conditionnés parce que je n'ai jamais cru que nous devions confier la responsabilité à quelqu'un d'autre. Si vous êtes conditionné, c'est parce que vous vous êtes permis de le devenir. Et si nous nous sommes conditionnés à croire certains types de choses, et une des choses auxquelles nous croyons et que nous conservons, et qui vivons avec toute cette idée que toutes les choses qui m'est arrivé dans mon passé sont ce qui me retient faire ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Alors nous nous accrochons à ces choses et nous nous reprochons. Dis-tu, je suis l'enfant du milieu. Je suis le plus jeune enfant, je suis l'enfant le plus âgé. Je suis un enfant unique. N'importe lequel d'entre eux est une bonne excuse si vous êtes le plus jeune enfant. Vous pouvez dire comment pourrais-je prendre des décisions pour moi-même et être une personne pleinement fonctionnelle aujourd'hui quand j'avais toujours quelqu'un d'autre à moi quoi faire toute ma vie. Guillemets. Comment pourrais-je penser par moi-même? Si vous êtes l'aîné, vous pouvez simplement vous dire, eh bien, comment pourrais-je penser par moi-même? Je devais toujours penser à quelqu'un d'autre, je le faisais toujours pour quelqu'un d'autre. Et cela laisse l'enfant du milieu la crise d'identité classique au pauvre moi. Ma mère ne connaissait même pas mon nom. Elle m'appelait toujours par son nom ou son nom. Donc je ne sais pas où je me situe. Donc cela prend soin de tout le monde sauf le seul enfant, et bien sûr le seul enfant. HMM, eh bien. Vos parents vous ont regardé, et ont dit nous ne ferons plus ça. Guillemets, droite. Vous devez vivre avec ça, pas vrai, d'accord? Donc tout le monde, avec leur ordre de naissance ou avec leur mère aimait mieux leur sœur, ou nous en avions assez ou nous n'en avions pas assez, ou nous avions trop, ou nous vivions dans le nord. Nous vivions dans le sud, je suis trop grand, je suis trop petit. J'ai trop de cheveux, je n'ai pas assez de cheveux. Ça tombe, ça ne tombe pas quoi, que ce soit, nous avons tous ces excuses. Et j'appelle toutes ces choses auxquelles nous nous accrochons et que nous utilisons pour nous empêcher d'atteindre ces hauts lieux de nos vies, le sillage. Je l'appelle le sillage. Et le sillage vient d'une histoire que j'ai entendue Alan Watt dire une fois. Et c'était une histoire très puissante. Il a dit que votre vie ressemble à celle d'un bateau et qu'il se dirige vers la rivière, disons 40 nœuds, d'accord?
Et en cours de route, vous êtes en quelque sorte en mesure de vous tenir debout métaphoriquement à l'arrière du bateau et de regarder dans l'eau. Maintenant votre vie va dans cette direction, et vous vous tenez ici, et vous regardez dans l'eau, et vous vous posez ces trois questions. La première question, qu'est-ce que le sillage? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois? Et la réponse, le sillage est la piste qui reste derrière. C'est ce que c'est. Rien de plus, rien de moins, c'est la piste qui reste. Deuxième question à vous poser dans cette petite métaphore, qu'est-ce qui motive le bateau? Qu'est-ce qui fait que cette chose va dans cette direction? La réponse, le moment présent, l'énergie générée par le moteur et rien de plus. C'est la seule chose qui fait avancer le bateau dans cette direction. Et dans cette petite scène, cela signifie que c'est le moment présent que j'ai et comment je m'en sers, qui fait que ma vie va dans cette direction et rien de plus. Parce que la troisième question est la question la plus importante et la plus puissante. Et depuis que je l'ai entendue, j'ai toujours pensé à ça chaque fois que j'ai tendance à regarder en arrière et à blâmer quelque chose. Est-il possible que le sillage conduise le bateau? Autrement dit, une piste laissée derrière peut-elle faire avancer un bateau dans cette direction? Et bien sûr, la réponse à cette question est non. Ça ne peut pas, c'est juste une traînée qui est laissée derrière. Et dans cette piste, il y a énormément de choses et chacun de nous a un sillage. Et nous avons beaucoup de choses. Et l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons tendance à regarder le sillage et tout ce qui s'y trouve. Pour expliquer pourquoi ma vie n'est pas travaillée de la façon dont je voudrais que ça marche. Donc c'était quelque chose que Portia Nelson, que je connaissais, qui est décédée il y a quelques années, 10 ans en arrière. Elle a vécu à Seattle et elle était à un séminaire et on leur a demandé d'écrire l'autobiographie de leur vie dans 5 versets. 5 chapitres. Et ils ne leur ont donné que des cartes de cette taille en fait. Ils étaient plus petits que cela. Ils étaient des cartes 3x5, alors écrivez le premier chapitre de votre vie et allez là où vous êtes aujourd'hui. Et je me souviens d'avoir fait exactement la même chose, mais ce qu'elle écrivait était si brillant que j'ai demandé à sa fille si nous pouvions la diffuser à la télévision publique, ce que j'ai fait. Et nous avons contribué au travail de Portia. Voici ce qu'elle a écrit dans le chapitre 5 de sa vie, le premier chapitre. Elle a dit que je marchais dans la rue, il y avait un trou profond. Dans le trottoir, je tombais, j'étais perdu, je suis impuissant. Ce n'était pas de ma faute, et cela prend une éternité pour trouver une issue. Chapitre 2 de ma vie, je marche dans la même rue, il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe à nouveau. Je ne peux pas croire que je suis au même endroit. Ce n'est pas ma faute. Il me faut encore beaucoup de temps pour m'en sortir. Chapitre 3 de ma vie, je descends la même rue, il y a un trou profond dans le trottoir, je le vois là. Je tombe toujours dedans, c'est une habitude, mais mes yeux sont ouverts. Je sais où je suis et c'est ma faute. Et je sors immédiatement. Chapitre 4 de ma vie, je marche dans la même rue, il y a un trou profond dans le trottoir. Je marche autour d'elle. Chapitre 5 de ma vie, enfin, je marche dans une autre rue. N'est-ce pas génial? Le prochain principe que j'appelle ne meurs pas, avec ta musique encore en toi. Et qui de mieux à citer que Thoreau ici à Concorde quand il a parlé de certains d'entre nous entendre un autre batteur? Et nous devons marcher vers la musique que nous entendons. Mais vous tous, tout le monde, regarde tout le monde ici dans cette belle paroisse. Vous avez tous de la musique, et vous avez tous une mission héroïque. Il n'y a pas d'accident, dans cet univers nous nous montrons tous ici avec un but.
Il y a une intelligence qui fait partie de tout et de tout le monde. Et nous y sommes tous connectés. Et trop d'entre nous ont peur d'écouter cette musique et d'y marcher. Toi là-bas, je sais que tu as un livre que tu voulais écrire. Je sais qu'il y a une composition que tu voulais composer. Je sais qu'il y a une chanson que tu veux chanter. Peut-être que vous voulez élever des chevaux dans le Montana. Ou peut-être que vous voulez ouvrir un magasin de crème glacée à Capco. Qui sait ce que c'est? Peut-être que vous voulez juste voyager et voir le monde. Peut-être que vous voulez entrer dans une relation avec quelqu'un. Mais vous avez peur de le faire, mais votre cœur dit que c'est la bonne chose à faire. Nous ressentons tous quelque chose, et dans le célèbre roman de Léon Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch, il a posé cette question qui serait terrifiante pour moi. Il dit comme il est son comptable de Moscou allongé sur son lit de mort. En contemplant l'horreur de cette question, et si ma vie entière avait été fausse? J'ai su quelle est ma musique. Il est joue en ce moment, comme je suis devant vous avec ces caméras. Et dans cet endroit, et comme je m'assieds et écris mes livres. Et raconte au monde, ce que je sais être mes vérités, je me sens toujours complètement express et épanoui. Et jamais je ne viendrai à la fin de ma vie, pour dire et si ma vie entière avait été mauvaise. Qui que tu sois, quelle que soit cette musique aussi lointaine. Que cela puisse paraître aussi étrange que cela puisse paraître. Ne la touche pas à la fin de ta vie, et sache que tu vas partir. Et ne pas l'avoir joué encore. Ne meurs pas avec ta musique encore en toi. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'ai fait cette vidéo parce que Jason, le vidéo Jason, m'a demandé alors s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles de Wen signifiait le plus pour vous, laissez-le dans les commentaires, je vais participer à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé, continuez à croire et à bientôt. Thank you so much for watching. Continue to believe, and I'll see you soon.